Et bonsoir tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est reparti. Hop, chat. Bah, tu veux expliquer pendant que je termine de faire ça rapido, qu'est-ce qu'on va faire Ouais. Vas-y. Alors, du coup, je crois que tout le monde ici nous connaît. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup qu'on se représente, mais sinon, ça devrait pouvoir se négocier. Le but de l'émission, en fait, c'est de proposer une fois par mois ou 2 fois par mois maximum, ça va dépendre un peu des Mm. disponibilités, de chacune. Un espace du soir quand, les enfants sont couchés, pour pouvoir discuter santé mentale. Préparation mentale aussi, on va pouvoir parler, de plein de sujets qui peuvent paraître tabous aussi éventuellement, voilà. On va se baser soit sur des témoignages, soit sur, des sujets que vous allez pouvoir nous proposer, des choses dont vous avez envie de parler et le but, c'est vraiment, voilà, le moment chill. On est venu en pyjama, ça se voit moins pour, de lit pour moi, mais voilà. Si, On est venu si, en pyjama, il est là. c'est, Pas si on voit, je suis pas hyper souple, mais c'est en pyjama. j'adore. Du coup, voilà, devenir pyjama, chocolat chaud, tisane. On va voter un petit peu qui est de quelle team, voilà, parce que je pense qu'il y aura la team chocolat chaud contre la team tisane. Ou voir la Allez, ouais. team café pour les dingues qui veulent pas dormir cette nuit, mais ça, c'est. Voilà, nous ne jugeons pas. C'est un autre débat. Et le but, ça va vraiment être de parler de tout, de rien, sans tabou, sans pression. Et voilà, passer un moment de chill, sans jugement, pour parler de choses importantes autour de la santé mentale et de la préparation mentale. Voilà, pour résumer un petit peu le projet. Ah là là. Donc oui, voilà, pas comme le disait Lilaka, l'objectif c'est un peu de changer de format où d'habitude, moi je reçois des gens et je papote avec les gens et vous posez quelques questions. Mais je papote des gens, donc de leur vie, de leur parcours. Là, c'était vraiment plus l'endroit pour parler de vous, en fait, de ce que vous, en tant que joueur, en tant que joueuse, ou même dans les staffs, pour les coachs, ou même si vous êtes dans des structures, dans d'autres missions, voilà, les problématiques en lien avec la santé mentale que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et merci aux personnes qui nous ont transmis du coup des témoignages. C'est très courageux déjà, même si c'est anonyme, voilà, je pense que tu me rejoindras, Ilaka, mais c'est quand même pas une démarche assez facile hein, de partager un vécu, même si il y a du positif évidemment qui en ressort. Donc j'ai hâte qu'on puisse vous partager ça. Oh oui, tiens, je voulais aussi te proposer, enfin vous proposer, mais du coup aussi à toi. Je me suis acheté ce truc. Ça s'appelle Pour vivre les principes Toltec au quotidien. Ma belle-mère, elle utilise ça. Tu passes du mauvais côté des beaux Ah gosses. merde, ça y est, j'ai franchi un cap. Je te dis, c'est les 36 ans prochains. Après les 35, Vas-y, c'est vas-y. fini. C'est fini. Et je me dis que ça peut être drôle. En plus, j'en avais. Sloes les connaît un peu. J'en avais tiré quelques-uns. Donc, en gros, le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite boîte. Elle est où la caméra? Elle est là. Et en fait, dedans, il y a des petites cartes. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'on en pioche une par jour. Et c'est une phrase inspirée des principes de Toltec. Pour, pour expliquer c'est qui Toltec, bon, on s'en fout un peu, mais c'est surtout ce qu'il a un peu véhiculé dans ce qu'il a apporté au niveau justement de la psychologie et énormément de philosophie. Mais je crois que c'est un sociologue de base. Je sais même plus où c'est un psychologue justement. J'ai un gros doute. Je ne En sais bref. pas. Et si le chat vous savez, avec plaisir. Et en gros, les principes Toltec, c'est avoir une parole impeccable, ne jamais faire de suppositions. Je ne connais plus les autres là. Attends, mais je suis bête, il est écrit. Principe Toltec, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. C'est un peu des principes qui peuvent guider le quotidien dans ses attitudes, le comportement et surtout ses relations aux autres pour éviter, par exemple, quand on croise quelqu'un, je sais pas, au bureau et que la personne, on lui dit bonjour, elle nous répond pas. Au Mhm. lieu de se dire, vas-y, elle me fait la gueule, mais qu'est-ce qui lui prend à celle-ci, elle se prend pour qui ou que sais-je, c'est dire en fait, peut-être cette personne, elle a appris mauvaise nouvelle et elle est dans sa tête et elle a pas, ne serait-ce qu'entendu son bonjour, quoi.
Néné qui nous dit j'achète. Eh ben écoute, je te balancerai les refs si tu veux. Donc, est-ce que ça vous dit que je vous en lise une? Il y en a qui peuvent être Oui, drôles. En plus, il y en a qui sont inspirantes, mais il y en a aussi qui peuvent être un peu justement farfelues, un peu, comment dire, un peu perchées. La première, c'est... Ah non, j'aime bien celle-ci. Je choisis, ouais, voilà. Je suis très... On est en dictature ici. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Ça t'inspire quoi, toi, Liaka? quelque chose qu'on oublie trop souvent de faire, malheureusement. Parce que je trouve que la première personne à critiquer, c'est soi-même. On va tout de suite avoir un avis super négatif ou critique sur ah non, j'aurais dû faire comme ça, ah non, j'aurais dû faire mieux. Et en fait, bah, autant on peut être son plus sévère critique, autant je pense que profondément, dans les pires ou même certains des meilleurs moments de la vie, on se retrouve seul avec soi-même. Donc autant apprendre le plus vite possible à devenir aussi son meilleur ami et à se parler en tant que tel. C'est exactement ça. C'est en gros être indulgent envers soi-même. Tu sais, c'est un exemple que j'utilise beaucoup avec les joueurs qui sont dans une équipe ou quand ils vont avoir genre des pensées parasites in-game par rapport à un move qu'ils ont Mhm. raté ou un truc qu'ils ont mal fait. Et je leur dis, mais ils t'ont dit quoi tes mates à ce moment-là? Bah rien, ils m'ont dit que c'était pas grave et machin. Je dis, bah du coup, t'en penses quoi? Ou sinon, je le fais, mais toi, tu dirais quoi à ton mate qui vient de rater un move? Tu sais, je le mets aussi en miroir. Je dis, Mm. bah c'est pas grave, on continue, ça arrive et puis voilà. Je dis, bah voilà, dites-toi ça en fait aussi. Alors c'est plus facile à dire hein, évidemment que voilà, mais je pense que c'est une gymnastique à obliger à savoir un peu et ça fait son chemin au fur et à mesure. Donc soyez indulgents envers vous. Il y a assez de haters hein, sur Terre. Hein. Pas besoin que vous T'as en soyez un pour vous-même aussi quoi. un exercice qui peut marcher très très bien, qui est hyper violent, donc faut être sûr que la personne, tu vois, tu demandes à un joueur qui a tendance à avoir un mince, Discours? un discours Mm, interne ouais. qui est relativement négatif, de noter toutes les phrases qui lui passent par la tête, son discours Mm. interne. Il note tout, 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 tu récupères. Et après, tu prends quelqu'un d'autre, par exemple, voilà, et tu vas lui balancer, pas à lui, pas au joueur, à quelqu'un d'autre pour qu'il soit spectateur. Et tu balances ça méchamment, entre guillemets, tu vois, de manière comme si c'était le joueur qui se disait ça à lui-même. Mais là, il est complètement spectateur de choses horribles que tu dis à quelqu'un d'autre. Et du coup, il se dit putain, c'est vraiment comme ça que je me parle. Mais ça en équipe, c'est un exercice de ouf, je pense. Hein. Ça marche super bien, mais Mm, il faut que tu sois sûr de ton équipe et il faut faire ça bien sûr. en IRL pour pouvoir un petit peu Canaliser l'émotion justement que ça ouais, peut. Bah ouais, canaliser, bien sûr. accueillir l'émotion, laisser Mm. venir, voilà, les laisser s'énerver, c'est hyper important. Mais ça peut être un exercice qui est mais voilà, tu fais pas ça en tu vois, découverte de nouvelle équipe, team building et tout, hein. Tu C'est ça. attends que l'équipe, elle soit bien, voilà. Tu fais pas ça au Alors milieu vous allez me d'un balancer les pires bad vacheries pour run. devenir une super équipe avec une synergie de fou. C'est- Mon Et Dieu. le pire, c'est que si tu fais ça en équipe, tu dis pas les pensées négatives de qui c'est. Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça s'entend. Voilà. Sinon, pour rester un petit peu dans la vibe, Toltec, moi, il y a un bouquin que j'adore, dont je parle régulièrement, j'ai dû t'en parler, mais que je peux conseiller à lire, qui change beaucoup, beaucoup de choses sur la façon de se voir et de voir les mondes, c'est «Avoir le courage de ne pas être aimé». Ah, c'est le nom Et du livre? ouais. Oh, vas-y, ça. Dis-moi en plus. En gros, c'est sur, la philosophie, adlérienne et c'est très facile à lire, en fait. Ça se passe sous la forme d'un dialogue entre un philosophe, ouais, c'est ça, un philosophe et un jeune homme et qui sont pas d'accord. Donc voilà, donc le philosophe, il l'accueille, le jeune homme, il lui explique et après, bah, le jeune homme, il réfléchit, il s'en va, il revient pour contester et en fait, ça se passe comme ça et il y a toute une partie du livre qui explique que la plupart des problèmes qu'on a dans le monde entier, en fait, c'est que des problèmes interpersonnels, donc entre les personnes. Que l'image qu'on a de soi aussi découle directement, des autres, enfin voilà, c'est plein, plein de choses, c'est hyper intéressant. Ah, sur la valeur qu'on a, Ouais. enfin notre propre valeur à nos yeux. Mmh. Mm. Personnellement, c'est un bouquin que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oh, bonsoir Poro. Ah bah, Bonsoir Poro. ouais, il est sur Twitch, il dit: «Je suis tellement d'accord avec cette philosophie, même si je ne la connais pas en détail». Ah bah, écoute, Avoir Go, le courage de ne pas être aimé. attends, je vais Vivre l'écrire l'épisode. dans le chat. Avoir le courage de ne pas être aimé. Et j'en profite du coup dans le chat pour si jamais vous avez des témoignages, des choses à partager sur le sujet de la santé mentale, même que ce soit du milieu e-sportif ou pas du tout, vous pouvez envoyer vos témoignages donc à nos adresses mail, soit à Dolly, soit à moi. Donc Dolly, si tu peux partager ton adresse mail, s'il te plaît. Ouais, bah, je mets, mes différents réseaux directement. J'ai une Ouais, commande sur, mais ouais. je vais Bah mettre la parfait. tienne, attends, si tu veux. Je vais mettre aussi au moins ton Twitter. Ouais. Voilà, il n'y a pas de différence entre si vous l'envoyez Heu, sur mes réseaux, sur ceux de Dolly, voilà. De toute façon, on met en commun et dans tous les cas, ce sera anonyme. Bien sûr, tout à fait. Et même si vous demandez ou vous dites, «Non, mais moi ça me dérange pas que ce soit pas anonyme», pour le coup, c'est important qu'on conserve, l'aspect anonyme. Déjà parce que, bah, c'est ce qu'on prône comme principe pour, exploiter vos témoignages, mais aussi parce que voilà, c'est aussi dans la façon dont vous rédigez votre témoignage, c'est important de rester anonyme si vous parlez de personnes ou de structures précisément. L'objectif, c'est pas que ce soit un espace pour, dénoncer ou, heu, mettre en porte-à-faux des personnes, ou des structures, T, mais que Ouais, vous hyper puissiez intéressant. partager votre vécu, vos expériences. Euh, voilà. Donc nous, bref, on rend anonyme le On contenu quand ça, anonymise. on anonymise. Voilà, c'est pas facile à dire quand on est dyslexique. Non. À écrire, je vais même pas tester. Je vais même pas me tenter. Voilà, on n'est pas du tout ici pour juger, pour condamner, pour, voilà, on est là pour passer un bon moment et échanger sur des sujets, importants. Qui vous touchent, qui peuvent être voilà, délicats, que vous avez traversés, que vous vivez peut-être toujours et que vous n'êtes pas encore sûr de comment faire peut-être pour trouver des solutions ou auprès de qui. Hein, c'est complètement OK. Et où justement vous avez traversé une épreuve ou une situation et le fait de le témoigner, bah, ça peut aider des personnes à s'identifier, à se rendre compte qu'en fait, ah bah oui, en fait, je vis quelque chose de pareil là dans ma vie actuellement et je sais pas quoi faire. Et du coup, bah, si vous avez réussi à passer un cap, à franchir cette épreuve-là, en donnant votre tips, bah, ça peut aider ou en tout cas inspirer peut-être les personnes qui regarderont ce live ou le replay ou le podcast. Tiens, on n'a même pas dit, mais maybe on pourra même le mettre sur Spotify si tu veux, Lilaka. Oui, on peut Donc utiliser, voilà, en tout cas, tout à fait. n'hésitez pas. Attends, je suis en train d'essayer de reconfigurer. Ouais, j'ai carrément On enlevé le commence? fond, hein. Ouais, t'as dit quoi? Je dis on commence avec le premier témoignage? Vas-y, c'est parti. Sauf si, nos viewers ont des questions d'abord. Bah, c'était ce que je voulais regarder parce que j'avais pas assez d'espace dans mon truc, du coup je voulais checker si j'avais pas T'inquiète, oublié. j'ai les 2 écrans, je Ah vois, je super. vois. Pendant Oh, que tu galères super. avec, Oui, le bientôt, j'en aurai un bientôt, teamwork. un autre. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ou Alors, pas? J'ai pas vu, mais je crois pas. on attaque le premier témoignage? Allez, c'est parti. Alors, donc je me lance. Vas-y. Donc c'est un jeune homme, hein, qui nous a envoyé ça. Il explique. Donc je vais utiliser le jeu, mais c'est parce que je lis son témoignage. Voilà. J'ai grandi avec les jeux vidéo. Depuis petit, manette en main, Call of Duty était mon refuge. Ce n'était pas juste jouer, c'était l'endroit où je me sentais bien, où je pouvais être moi-même. Au début, c'était simple, jouer, rire, progresser. Puis un jour, sans vraiment m'en rendre compte, je suis devenue bon, assez très bon. En 2019, mon niveau a explosé, je me rapprochais du semi-pro, presque du niveau professionnel. Et pour la première fois, je ne jouais plus seulement pour le plaisir, je jouais pour réussir. Alors j'ai créé ma propre structure e-sport. On était cinq. Cinq passionnés avec un rêve un peu fou. On jouait des tournois, on grindait des heures, on vivait presque uniquement pour ça. On communiquait bien, on progressait ensemble et on a même réussi à gagner environ 1 500 € de cash prize. C'était même pas une question d'argent, c'était la sensation d'exister dans quelque chose de plus grand. Je pensais avoir trouvé ma voie, mais personne ne te prépare vraiment à ce qui vient après.
Petit à petit, j'ai commencé à changer, je ne jouais plus librement. Chaque partie devenait un test, chaque erreur devenait une preuve que je n'étais peut-être pas assez bon. Je doutais, je communiquais moins, je me mettais une pression énorme. Et sans m'en rendre compte, le jeu qui me rendait heureux devenait celui qui me faisait le plus de mal. Aujourd'hui, je ne prends plus les jeux comme avant. Quand je joue et que je suis mauvais, je tilte rapidement, je rage, je m'énerve contre moi-même, contre le jeu, contre tout. Parce qu'au fond, j'ai gardé cette habitude de toujours vouloir performer, comme si chaque partie définissait ma valeur. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Dans l'e-sport, on parle de niveau, de résultats, de clutch ou de victoire, mais presque jamais de la fatigue mentale, du doute ou de la solitude qu'on peut ressentir derrière un écran. Alors j'ai arrêté. Pas parce que j'avais perdu la passion, mais parce que j'avais commencé à me perdre moi-même. Prendre du recul m'a fait réaliser une chose très simple. Avant d'être un joueur, je suis un humain. Aujourd'hui, l'envie de compétition est toujours là, elle n'est jamais vraiment partie. J'aimerais revenir dans l'e-sport, mais revenir différemment, plus sainement. Mon objectif maintenant serait de tenter l'aventure sur du TFT, mais cette fois avec une chose que je n'avais pas avant, être bien entouré. Parce que le talent ne suffit pas. Un joueur peut être fort mécaniquement et fragile mentalement. Et maintenant, je sais que pour durer, il faut des gens autour de soi qui comprennent l'humain avant le joueur. Si quelqu'un lit ça et traverse la même chose, tu n'es pas faible parce que tu doutes. Tu n'as pas échoué parce que tu as fait une pause. Et ta valeur ne dépendra jamais d'un classement ou d'une game. Parfois, le vrai courage, ce n'est pas de continuer à grind, c'est d'accepter de respirer. Je n'ai pas abandonné l'e-sport, j'apprends simplement à y revenir sans m'abandonner moi-même. J'espère que j'ai pas lu trop vite. Non, c'était bien. Mais ouais, Waouh, vraiment, quand même, ouais. hein. Oh, ouais, de ouf. De ouf. Moi, j'en ai des frissons, Ouais, franchement. je sais Ça pas. parle, ça parle, ça parle. C'est tellement de choses à dire en plus. Enfin, Ouais. il y a tellement de sujets à aborder dans un seul témoignage. Que tu vas, dis là, toi, qu'est-ce que tu ressens Moi, ça fait beaucoup, beaucoup écho à le fait qu'une fois que tu vois, tu as un rêve, devenir pro, alors que ce Mm. soit dans le jeu ou peu importe, tu vois, mais voilà, tu as un rêve et quand tu l'atteins et ben, finalement, ce rêve, cette passion, ça devient ta prison et c'est typiquement une discussion que j'avais eue avec un champion olympique en natation qui me disait que, eh ben, aujourd'hui, il a plus de plaisir. Mm. Il fait ça mécaniquement, il fait ça pour la performance, il fait ça pour gagner. Il aime même plus ce qu'il fait. La passion disparaît. Et je trouve ça, mais tellement triste. Parce que au final, si tu as un rêve, que tu te donnes à fond, que tu te défonces pour l'atteindre et qu'au moment où tu l'atteins, il n'y a plus rien, presque à quoi bon, tu vois? Et je C'est trouve ça hyper, c'est hyper fort. dur. Et en Ouais. plus, je trouve que il y a un côté où effectivement, quand on atteint son rêve, il y a toujours ce truc de OK, je fais quoi après? Je fais quoi maintenant? Tu vois? Bah oui, parce qu'il faut toujours un après. Bah ouais. Et chez les joueurs pros, ou même les joueuses pros, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup parce que dans les personnes que j'ai pu accompagner, il y en a quelques-unes qui se sont arrêtées juste avant ou juste après être devenues pro. Parce qu'en fait, leur objectif de base, c'était devenir pro. Et une fois qu'ils ont atteint le truc, c'est comme s'ils se rendaient compte aussi enfin, des sacrifices qu'ils devront continuer à faire pour maintenir ce niveau. Qu'en fait, devenir pro, c'est pas tout. C'est pas atteindre le pro qui est vraiment dur et qui demande des sacrifices et un engagement mais c'est y rester parce que finalement tout ce que tu as sacrifié pour l'atteindre c'est que le début. Mais est-ce qu'il n'est pas là le problème? Mm. Les sacrifices. D'avoir sacrifié. Ouais. Mm. Faire des efforts, travailler dur, sacrifier. Est-ce qu'on n'est pas complètement, ben, à l'ouest, en fait, avec ce genre de raisonnement? De se dire que pour réussir, il faut se sacrifier. Mm. Parce que là, à part créer une génération de joueurs en burn-out, ça fait pas grand-chose, j'ai l'impression. Je suis un peu dure, mais Non mais je te rejoins parce que on le voit en plus je trouve de plus en plus dans le sport tradi.
au niveau des témoignages des sportifs et des sportives, enfin, c'est Laure Manodou qui disait qu'elle a jamais aimé la piscine. Elle a toujours détesté ça. Elle aimait juste gagner et on l'avait obligée de toute façon à faire de la piscine et elle a dit bah vas-y je gagne. Et une fois qu'elle a gagné, après je crois qu'elle a arrêté, bah, elle a arrêté je sais plus combien d'années avant. Mhm. Et son frère pareil. Lui ce qu'il aimait c'était le handball. Mais pareil, c'était la piscine qu'il fallait faire, donc il est parti dans la piscine et dès qu'il a pu, il s'est remis il est parti dans le handball. Je sais plus où il est aujourd'hui, mais enfin, c'est assez contradictoire finalement. Et je pense qu'en fait, il y a une nuance importante à avoir entre le sacrifice, qui est quand même quelque chose de violent, c'est Mhm. dur, hein, enfin, étymologiquement, le terme sacrifice, on parle de sacrifice humain en général, enfin voilà, c'est vraiment son être qu'on retire, qu'on donne à Mhm. quelque chose. Et je pense qu'il y a, et du coup, dans le chat, vraiment, si vous avez soit un avis divergent, soit envie de compléter, n'hésitez pas. Mais c'est ce côté entre sacrifice et concession, tu vois, C'est ça. À quel point est-ce que ça va trop loin, en c'est fait? ça. Moi, je pense que dès le moment où ça touche à ton intégrité physique ou mentale, déjà, ça va trop loin. Mm. Mais est-ce que le problème, il serait pas directement à la base que l'objectif qu'on s'est mis de je veux être pro, il est pas bon? T'entends quoi par là? J'entends que, alors quand on fixe un objectif, nous, par exemple en préparation mentale, on utilise soit le SMART, je pense que tout le monde Mm. connaît le SMART, c'est assez simple, ou alors un SMART beaucoup plus, fourni avec plus de critères, mais tout simplement, c'est, bah, pourquoi on le fait? Pour plus loin quoi on le fait et pour qui? Ouais, Déjà rien que ça. bah, Et moi quand j'entends, «Je veux rendre fière ma famille», déjà je me dis: c'est ce que j'allais non». dire. En fait, tout dépend. Je trouve que ce qui ressort énormément en général dans ces questionnements, ça va être la motivation, si elle est intrinsèque ou si elle est extrinsèque. C'est Bah, dans si tous les cas, elle, si elle est pas intrinsèque, c'est pas un bon objectif. En voilà. théorie. Oui. Bah, ou en tout cas, c'est que la définition est à revoir et que la réflexion est nécessaire. C'est comme une personne qui arrête de fumer, en fait. C'est un exemple que j'aime bien utiliser, mais c'est une personne qui arrête de fumer pour faire plaisir à quelqu'un. Il suffit qu'il se passe n'importe quoi dans la relation avec cette personne ou l'image qu'elle Mmh. s'en fait pour que bah, l'intention d'arrêter de fumer disparaisse et qu'elle reprenne. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu fort comme, on va dire, exemple, mais je trouve qu'il est assez parlant finalement. Et je dis, quand on a un objectif professionnel, c'est aussi important de l'avoir pour soi. Mmh. C'est Mais, ça. Bah, c'est pareil, arrêter de fumer, se mettre au sport, hmm, faire un régime, tout à fait, mettre la pression de voilà, on est pile poil dans la période: «Ouais, il faut un summer body». Bah, ouais, mais il faut pour qui? c'est ça. Hello, Azidot, bienvenue. Bonsoir. Mais c'est ça, mais moi c'est pour ça que je prône surtout le sumo body, moi. À partir d'octobre, moi je suis là et et je réclame, je suis là avec mes raclettes à gogo. Et quand on me dit, il se passe quoi? Je dis, c'est le sumo body. Ouais, t'as les Le deux phases, sumo body. deux salles, deux ambiances. Ah ouais, mais il faut savoir se faire plaisir. Ouais. Contrecarrer la pression sociétale. Exactement, exactement. Parce que est-ce qu'au final, vouloir réussir pareil, il y a un biais cognitif, je sais plus exactement comment il s'appelle, peut-être que tu sais ou que dans le chat vous savez, je crois que c'est le biais de l'effort. Tu sais, quand on a investi un certain nombre de temps ou qu'on a fait des efforts et ben, on lâche pas même si la situation nous fait du mal parce que ça serait gâcher tout le temps et tout ce qu'on a abandonné, c'est trop dommage, tu vois? Ouais. Oui, ça s'utilise beaucoup en psychologie les relations, Ouais. dans les relations de couple. Pourquoi il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Pourquoi il y a des relations de couple qui perdurent alors d'extérieur, on se demande mais pourquoi il reste encore avec cette personne, il ou elle. Et c'est ce rapport, ce biais-là qui est souvent aussi mis en exergue. Et il y a Néné qui nous dit 8K Call of. 8000 heures, tu veux dire? Ouais et Ouais. oui, oui et 11 000 heures sur CS pardon pour, Azidot. Mais, Flemme en fait, d'abandonner, j'avais pas vu. Ouais. Mais c'est ça le truc. si c'est quelque chose que tu kiffes, on s'en fout. C'est à Faut pas partir que ça te de fasse quel degré ça devient délétère en fait. ouais.
Et puis c'est un terme intéressant que tu as utilisé, Azidoth. Tu as dit flemme d'abandonner. Pourquoi arrêter quelque chose qui, dans un moment précis ou pendant un moment donné, ne nous apporte plus de satisfaction serait de l'abandon? Vous avez 2 heures et demie. Allez. Ah, le coût irrécupérable. Le biais du coût irrécupérable. Coût irrécupérable en FR. Eh ouais. Merci Elsiric. C'est un bon abandon. Agidot qui nous dit c'est un bon abandon. Perso, je fais souvent des pauses. Slowes, Mettre un avis. puis-je émettre un avis? Vous dites oui, tout à fait, vas-y, et je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Dans 5 minutes, ah bah non, tant pis, on passera à un autre sujet. Allez, ban. Oui, on a dit c'est la dictature. Exactement. Non, non, bien sûr, ouais. Tu peux aller plus loin parce que là, on reste un peu en superflu, en surpas. Voilà, enfin, bref, sur le dessus du sujet, je perds mes mots, je suis fatiguée. Mais, Mhm. euh, mais ça reste. Parce que il y a aussi. En fait, il y a plein de nuances à avoir entre le sacrifice, la concession, l'objectif. Parce que quand tu es un athlète ou une athlète, il y a forcément des moments où, pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, il y a des choses que tu vas faire qui vont être différentes du commun du mortel. Euh, Par exemple, moi je pense aux boxeurs et leur régime alimentaire, qui font une diète intensive énorme avant la pesée, par rapport à Mhm. leur catégorie dans laquelle ils sont inscrits, et qui est hyper néfaste pour l'organisme. Et c'est une forme de sacrifice, finalement. Mais, et c'est là du coup où est ma question, c'est est-ce que à partir du moment où on est d'accord avec ça, est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que ça devient un sacrifice à partir du moment où on le fait alors qu'on n'en a pas envie, mais qu'on le fait quand même? C'est intéressant. Mais après, est-ce que si tout était facile et qu'on était obligé de faire que des choses qu'on a envie, du coup, ça voudrait dire que tout le monde peut réussir, que ça aurait aucun prestige en fait. Mhm. Tu aurais aucune valeur à devenir professionnel. Finalement, tu réussirais juste parce que tu as eu un coup de chance, parce que tout le monde devient pas égaux, mais enfin, c'est quelque chose qui devient facilement atteignable. Bah, c'est là où je pense que c'est pas une question de sacrifice. C'est une question de, comment dire, je veux dire d'encadrement, mais d'organisation. Mm. Tu vois, parce que c'est une conversation qu'on a déjà eue en plus, je crois, sur un de nos lives, enfin un de mes lives toutes les deux. C'est pas le nombre d'heures qui définit que tu deviendras joueur pro. Donc tu peux Tout sacrifier à fait. une année entière de ta vie à ne faire que grind, mais si tu grindes n'importe comment, tu auras fait un Mhm. sacrifice, mais il sera inutile. Tout à fait. Donc c'est vraiment ce rapport-là en fait que je mets, que je voulais mettre un peu en image. Ouais. C'est ce côté en fait, à partir du moment où le sacrifice, tu sais pourquoi tu le fais et il est encadré, est-ce un Mhm. sacrifice? Tu vois? Est-ce que c'est pas de l'ordre de la concession? D'où tout à l'heure où je faisais la différence entre les deux. Oui. Oui, c'est un choix en fait. C'est un choix qui est éclairé. Est-ce que du coup, ça vaut est-ce que c'est worth it en fait? C'est ça. Est-ce que ça vaut le «sacrifice» entre guillemets? Parce que quelqu'un qui va le faire parce que l'objectif derrière, c'est vraiment important, qui a toujours la passion, qui a vraiment quelque chose, ça sera pas vu comme un sacrifice, mais comme Sacrifice. un investissement Voilà. plutôt, tu vois? Ou en fait une étape dans son entraînement ou une Mmh. obligation parce que, bah, rapport par exemple au boxeur. Mmh. Alors oui, enfin on pourrait en parler des heures hein, de ce fonctionnement et voilà comment ils font pour ne pas prendre de Mmh. poids ou perdre du poids même avant une pesée. On en a vu beaucoup hein, s'évanouir juste après la pesée, hein, donc bon, voilà. Mais voilà, est-ce que ça reste un sacrifice ou est-ce que à partir du moment où il y a un encadrement et quelque chose avec on va dire un objectif précis court terme, du Mmh. coup, est-ce que c'est plus du sacrifice? Et du coup, c'est pour ça que moi, vraiment, je pose cette question de
Est-ce que c'est nécessaire de faire des sacrifices pour y réussir? Ou est-ce que c'est justement pas des sacrifices qu'il faut faire? Je pense que là, tu touches vraiment quelque chose parce qu'on a cette idée de pour réussir, il faut que ça soit dur. Il faut se sacrifier, Il faut souffrir. il faut souffrir, il faut en chier, il faut se donner à fond, encore plus à fond, il faut plus avoir de vie, il faut bah non. En fait, pour moi, c'est pas une question de se donner à fond. Je pense que c'est vraiment une question de définition que les gens se mettent derrière. Parce que oui, tu te donnes à fond, mais t'es pas obligé de te. Enfin, se donner à fond, ça peut être euh, être vraiment concentré dans ma game. Et pas avoir trois vidéos YouTube à côté qui tournent, la musique à fond dans mon casque, et passer mon temps à rage sur mes mates. Tu vois. Et spam 18 heures par jour. Et Du coup. spam, voilà. C'est parce que tu peux pas te donner à fond 18 heures par jour. C'est pas possible, physiologiquement. N'étant pas des robots. Et tu vois, Azidot disait tout à l'heure, perso, je fais souvent des pauses. Mm. Ça dépend aussi de l'objectif, tu vois? Typiquement, ce genre de situation, que tu décris avec, 3 vidéos YouTube et tout, ça peut être un exercice hyper intéressant avant une LAN pour voir comment tu réagis sous stress et sous fatigue. Mais encore une fois, ça doit toujours avoir un sens. Mm. Vraiment, un truc que je dis avec tous les joueurs ou les sportifs, c'est: «Pourquoi tu t'entraînes? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu cherches?» Et si tu es pas capable de savoir pourquoi tu es en train de lancer cette game, et bah, tu la lances pas, en fait. Va boire un verre d'eau et quand tu sauras pourquoi tu dois lancer ta game, et ben là, tu la lances. C'est ça. Et si c'est bah, c'est parce que je peux pas rester sur une défaite, bah, c'est mais, d'accord, ok. Mais Ça s'appelle le tilt de désespoir. voilà. Alors il y a Celeste qui dit je peux rejoindre le vocal ou j'écris seulement. Bah alors tu peux pas rejoindre le vocal parce qu'on est en. Je sais pas s'il peut rejoindre le vocal, tu me diras. Qu'est-ce qui te paraît le plus pratique pour toi avec aussi ton TikTok? Plus par Je écrit sais ou alors, je ne sais pas comment on invite des gens sur TikTok, sur le live. Ah, ok. Bon. On va commencer plus par l'écrit. Mais on note du coup pour la prochaine fois, essayer de checker. Je te remercie du coup Celeste TV. On note ça pour comment on fait pour la prochaine fois. Parce que je pense que je peux t'en Non, mais inviter sur Discord et je pense pas que parce que tu as dû configurer mon son sur ton TikTok live. non, non, c'est le son du PC, donc on est bon. Ah Je bah vais si, inviter sur, sinon on pourra créer un petit Discord pour pouvoir inviter les gens c'est vrai, facilement. c'est vrai. Mais attends, vas-y, Slowest, je t'invite. Je, je, je trouve. Ajouter des amis. Il y a trop d'imprévus ce soir, il y a trop d'imprévus. C'est sûr, on n'avait pas du tout pensé à ça, mais c'est pas une mauvaise idée en vrai. Est-ce que t'es là? Allô? Heureux. Il- Oh là là, ton son. Tu nous entends? Ouais, il est bon le son ou Oui, oui, il oui. est pas bon? Oui, si, c'est moi qui t'avais trop augmenté. Vas-y, parle. Tu m'entends bien? On Moi, t'entend oui, bien. mais est-ce que le chat Ouais. aussi? Normalement. Est-ce que le chat, vous entendez, la douce et mélodieuse voix de Sloé? Ici la voix, nous dit Azidot. On l'entend bien. Ok, chouette. Top, merci. Ouais, non, je suis avec les écouteurs. Mais déjà, merci de m'inviter. En fait, ça fait plusieurs fois où je peux participer. Et, euh, et à l'écrit, c'est un peu compliqué sur le téléphone. Donc déjà, merci à vous deux. Avec plaisir. Euh, Moi, j'avais juste une petite nuance. Et encore une fois, ce que je vais dire, c'est vraiment basé sur mon prisme et mon expérience. Donc, c'est absolument pas une vérité générale. Mais aussi bien que ce soit dans l'e-sport ou professionnel, personnel, cette notion de sacrifice, bah, je pense qu'elle est saine parce que, et c'est vraiment encore une fois mon avis, hein. C'est pour alimenter le débat parce que je ne suis pas forcément, je ne Non? rejoins pas forcément tout ce que vous dites. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, mais juste là, c'est vraiment mon avis, je le précise encore une fois. Mmh. Mais cette notion de sacrifice, pour moi, elle est primordiale pour beaucoup de choses, dans le sens où les meilleurs dans leur domaine, bah, ce qu'ils ont fait, ça n'avait pas de sens. Parce que, en fait, ils sont devenus les meilleurs aujourd'hui parce qu'il y a un jour où ils se sont dit, bah, je peux le faire. Et encore une fois, là, vous avez raison, c'est que ça vient de la personne en elle-même, donc ça vient vraiment d'un travail personnel, d'un travail mental solo. Ça vient pas d'une entité extérieure ou de quelqu'un qui dit il faut faire ça, il faut faire ci, ça vient Oui. vraiment de soi. Tu parles de la Mais il y a motivation, elle est quelqu'un qui s'est dit un intrinsèque. jour, peu importe que ce soit, par exemple, pour le basket, avec Kobe Bryant ou Michael Jordan, peu importe, que ce soit Mmh. pour le professionnel avec Jeff Bezos, des trucs comme ça, que ce soit pour l'e-sport avec des fakers, avec des Zaiwu, avec peu importe, bah, c'est des mecs qui
fait des moves, qui ont fait des entraînements, qui ont fait des actions dans leur vie qui n'avaient aucun sens pour le commun des mortels avec des grosses guillemets, pour la masse. Et c'est ce qui les a fait sortir du lot. Et il y a des gens, moi je me prends comme cas, en tout cas aujourd'hui, professionnellement parlant, Mmh. le taf, moi j'ai été entrepreneur pendant des années, bah, j'ai préféré sacrifier certains moments présents pour m'assurer un futur stable. Et ça a été un vrai choix de ma part, mais ces sacrifices, je ne les ai pas vus comme quelque chose de négatif. Je les ai vus comme quelque chose qui m'a fait avancer, qui m'a aussi aidé à me retrouver seul face à moi-même et à pouvoir me challenger. Et Mmh. ça fait plusieurs fois, j'écoute enfin, presque tous les lives et j'essaie vraiment de nuancer mes propos quand je dis ça. Mais pour moi, la notion de sacrifice, c'est quelque chose qui est même magnifique parce que, en fait, c'est une découverte de soi. Et dans l'e-sport, j'ai pas une carrière de sportive, de pro ou autre, bien que j'aurais pu être pro sur League of Legends, par exemple. Et là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il faut savoir doser son rapport par rapport aux jeux vidéo ou par rapport à une obsession. Mais être obsessionnel et sacrifier quelque chose, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je sais qu'en 2017, j'ai dû arrêter League of Legends, par exemple, parce que je jouais trop. Donc, ma balance entre vie perso et quantité de jeu n'était pas la bonne. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai kiffé d'être à un niveau où je me suis dit, bah, je suis devenu extrêmement bon dans ce que je fais. Mais il y a des mecs qui sont encore meilleurs, du coup, je me challenge, du coup, je passe plus de temps dessus. Et j'essaie de comprendre chaque pattern que j'ai, chaque mimique, chaque petit détail de mes moves, etc. pour performer et être de plus en plus fort. Et bien sûr, il y a un moment où j'ai pas su faire la balance d'un point de vue perso entre bah là, il faut que je prenne une douche, quoi, et ça fait peut-être 24 heures que je suis en train de jouer, et il faut que je dose. Mais La en douche de attendant, ce l'année. mindset-là, non, mais c'est vrai, mais ce mindset-là, j'ai pu l'avoir parce que j'ai fait les erreurs, et ces sacrifices-là m'ont apporté ces erreurs, et ça m'a apporté cette maturité, entre grosses guillemets, Mmh. d'un point de vue perso, d'un point de vue jeu, d'un point de vue pro, d'un point de vue dans ma vie de couple, d'amitié, enfin, tout ça, en fait, c'est important. Et quand j'entends que bah, certaines fois, que ce soit toi, Lila, ou Dolly, que vous dites, bah, le sacrifice, c'est pas forcément utile. C'est là où je vous rejoins pas du tout, parce que justement, pour moi, c'est ce qui différencie les gens bons, qui sont bons dans un domaine et qui se reposent un peu sur leur laurier, des gens qui sont obsédés par un truc et qui vont donner tous les moyens possibles, imaginables pour atteindre leur objectif. Et c'est la nuance Et en c'est fait. après, Attends, je sais pas et si t'avais c'est les fini. gens, mais non, non, mais Mmh. si je t'en reprends, parce que j'en ai plus un peu trop la parole, mais en gros, c'est Non, Mais vas-y. laisse-nous on répondre quoi. fait la différence entre un numéro 1, typiquement, et un pro player. Tu vois. Un numéro 1, bah, indéniablement, il y a du sacrifice, il y a des heures d'entraînement, il y a des moments où on ne le voit pas, il est chez lui en train de grind dans son coin, et il est en train d'étudier des trucs, ou il est en train de lire un livre sur un sujet. Mais derrière, en fait, on a l'impression que c'est facile pour lui, mais c'est parce que derrière, il y a 1000 heures de pratique sur un move, tu vois, Mais c'est la nuance en dans le cadre de fait l'histoire en tout cas. qu'on disait tout à l'heure. Et je sais pas si tu étais déjà parti à ce moment-là et que tu es revenu entre temps. La Je suis là, question, je la, te faisais un cadeau. eh ben, Voilà. la question en Super. fait justement que je soulevais, c'est cette notion de Ouais. sacrifice. Est-ce que c'est vraiment le terme sacrifice? Parce que entre le sacrifice et la concession, je sais pas si tu vois la nuance. Parce qu'en fait, le Je problème, vois la c'est nuance. que derrière le terme sacrifice, Ouais. les gens ont tendance à mettre tout et n'importe quoi. Et parce qu'ils font des sacrifices, ils partent du principe qu'ils vont y arriver du coup. Ou parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils partent du principe qu'il ne faut pas qu'ils arrêtent. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce rapport-là, surtout, qu'on questionne. C'est Alors ça, je parce suis que, entièrement d'accord, attends, c'est une parce question de que, méthodologie. oui, et c'est pour ça, tu vois, je trouve que ton exemple que tu as donné sur, tu jouais tellement que tu faisais plus la différence avec la coupure dans la vie en général, et hashtag la douche de l'année. euh, Ouais. Bah, est-ce que finalement, si tu n'avais pas autant sacrifié, mais que tu avais été mieux encadré, tu aurais peut-être réussi à atteindre ton objectif? Bah oui et non. Parce que en fait, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où là, enfin, tu as entièrement raison, il faut savoir nuancer, il faut savoir être méthodique et discipliné, en tout cas comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais il y a forcément une notion de sacrifice parce que tu sacrifies quelque chose, en fait. Tu ne peux pas donner de ton temps. Enfin, si tu grindes sur un jeu vidéo, tu vas donner de ton temps, ou tu vas donner de ton énergie, ou tu Mm. vas donner, j'en sais pas moi, un peu moins de sorties, ou un peu moins de. J'en Oui, sais mais rien. Bref, il y a forcément est-ce que quelque c'est un chose où, pour la sacrifice balance, ou est-ce que c'est une concession? ben, bien Ouais. sûr, Tu vois? Non, mais bah Pour non, c'est moi, bien ça, sûr. non, mais pas c'est ça la il y nuance a en une notion fait. que j'aime pas dans le mot sacrifice, c'est qu'il manque la notion de contrôle. Mm. Mais Tu vas c'est- pour c'est- moi, c'est pas vraiment un sacrifice parce que si tu veux être pro parce que ça demande, beaucoup de travail, ça demande beaucoup de dons de soi, Mhm. que ce soit en termes de temps, en termes de beaucoup de choses, mais c'est un choix. C'est toi qui décides de jouer plus, c'est toi qui décides de vouloir être pro.
Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un sacrifice dans le sens où tu subis le «il faut jouer 20 heures par jour pour être pro», Mmh. tu vois? C'est ce sacrifice de «il faut tout sacrifier pour faire ça», qui parfois est trop voire même parfois glamourisé, hein, de se dire que Mmh. typiquement, bah, tu Non, vois, ça, dans le ouais, boulot, se dire, «faut bosser comme un malade pour», bah, peut-être qu'il y a d'autres, voies de réalisation. Mmh. mmh. En fait, la question aussi qui se pose, c'est jusqu'à quel degré les personnes vont aussi réussir à identifier quand ils doivent arrêter ou, enfin, l'exemple, je sais pas du coup si tu étais là aussi, l'exemple que je donnais sur les Boxeur? boxeurs, Ouais, tu vois. Et voilà, tout le régime alimentaire qu'ils sont obligés de suivre pour, avant la pesée. Euh, ouais, Quand on parle avec un boxeur, ouais. pour lui, c'est même pas une question. C'est bah ouais, je le fais. Donc il y a même, enfin, Bah, c'est presque pas un sacrifice parce que c'est tellement normal et parce que c'est son choix et parce que c'est bah oui, je mais sais c'est pourquoi là je où je le suis pas fais, d'accord. tu vois. Non mais C'est justement, en fait, c'est c'est justement à ce la moment-là où je suis question pas que je d'accord. pose. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais et dans quel cadre tu le fais? Parce que dans sacrifice, Bah, il y a un côté vraiment, je suis obligé de perdre quelque chose pour atteindre quelque chose. Et pourquoi on bah, serait ça, je obligé peux te de... répondre. Bah, est-ce qu'on est si Je peux, sûr que ça, qu'on est obligé de perdre quelque chose pour atteindre quelque chose? Tu vois? bah, ça, parce que, bon, pour le coup, enfin, en gros, lui là, pour le coup, Dolly, enfin, on me connaît pas. Vite Euh, fait, vite fait. mais pour le coup, ok. Ouais. Ouais, ça, je peux lui répondre directement parce que mon petit frère est pro en boxe, pour le coup, et il a une notion de sacrifice. Parce que avant un combat, justement, avant une pesée, il sait ce qu'il donne comme énergie, comme temps, comme, son train de vie fait qu'il sacrifie sa vie de famille avant un combat. Et quand, par exemple, un combat est annulé pour des raisons X ou Y, parce que le mec en face n'est pas à la bonne pesée, etc., ben, il a sacrifié du temps et il a cette notion de sacrifice. Il sait qu'il a perdu du temps, il sait qu'il a perdu du moment avec sa fille, avec son fils, etc. Et ça crée une vraie frustration. Mais Oui, parce que derrière, finalement, il y a pas eu le il n'y a pas eu la final, récompense. Mais c'est là ouais. justement où je veux en venir, c'est que cette notion de sacrifice, elle est contrebalancée quand il y a un résultat. Et même quand il n'y a pas de résultat, entre grosses guillemets, là je prends l'exemple de l'e-sport parce que c'est ce qui parle, je pense, le plus Mmh. à votre communauté. Quand tu fais un tournoi, ok, tu as sacrifié des heures, des heures, des heures, et tu as sacrifié des moments avec ta famille. On va dire que tu aimes ta famille. Hein, ok. Et bah, tu as sacrifié des moments. Et que tu perds le tournoi. Tu te dis, merde, est-ce que mes sacrifices en valaient la peine, etc. Il y a une frustration. Mais en fait, au final, tu es meilleure personne, enfin, entre grosses guillemets, hein, je mets vraiment des guillemets dans ce que je dis, tu es meilleur que ce que tu étais avant de faire tous ces entraînements, etc. Donc en fait, tu as gagné d'un point de vue personnel. Si dans l'autre côté, tu avais gagné le tournoi, bah, tu aurais gagné d'un point de vue renommé. Mais en fait, il y a toujours une balance dans tu gagnes soit parce que tu te connais mieux, soit parce que tu as gagné un prix ou tu as gagné, t'as atteint un objectif que tu t'es fixé de devenir pro ou de gagner un tournoi ou autre. Et Mais c'est là cette que notion de sacrifice, elle est contrebalancée par la suite, en fait. oui, Pas immédiatement, mais par la suite, oui. Toujours. je suis, je serais pas aussi tranchée que toi dans le discours. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que c'est dangereux de prôner que les sacrifices, vie personnelle, physique, mentale, santé physique, santé mentale, sont nécessaires pour atteindre ou performer à haut niveau. Un exemple. Tu as parlé de sacrifier des moments de vie de famille Ouais, pour un tournoi. On connaît des joueurs hein, qui ne sont pas allés à des tournois parce que leur femme allait accoucher. bah, c'est bien ça, non? Bah oui. Oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont toujours ils sont toujours non mais ils sont toujours restés joueurs pro et derrière ils ont Oui, gagné le tournoi d'après. Donc comme quoi, ils n'ont pas eu besoin de sacrifier leur vie, leur vie de famille pour maintenir leur niveau et leur excellence. Et ils oui, ont mais ça, c'est pu comme tout, c'est une tant question de choix. exactement. C'est exactement ça. Ben, c'est cette notion de choix qui pour moi fait est plus importante pour l'apprentissage de soi dont tu parlais que la notion de sacrifice. Parce que derrière, si tu sacrifies par exemple un événement comme celui-là euh, pour, euh, pour, euh, pour un match que tu perds, va supporter derrière potentiellement la culpabilité. Qui, elle, le match, il va durer une journée. Mais la culpabilité de rater des événements ou des choses, tu peux la porter toute ta vie. Oui, mais Et ça la va dans le balance, sens. je suis pas sûre qu'elle soit vraiment. Moi, je mettrais pas la balance au même niveau.
tu vois. Ouais, c'est là où après, je quitterai le vocal, je voulais juste débattre par rapport à ça, mais c'est là où je suis absolument pas d'accord. Parce que tu prends un joueur de foot, ok, il fait une finale de Coupe du Monde. Peut-être qu'il va la faire une fois dans sa vie. Bon, de l'autre côté, il y a sa femme, on va dire, qui va accoucher. Il va à la naissance de son fils. Et on perd la Coupe du Monde. Le mec, il va s'en mordre les doigts toute sa vie. Il se dit, mais si j'avais été sur le terrain, ça se trouve, j'aurais fait la différence. Mais c'est une question de foi. Il a sacrifié une Coupe du Monde pour avoir son enfant. Et inversement, s'il va avoir son enfant, enfin, s'il va au match, il a peut-être sacrifié la naissance de son fils, mais pour 100 ans que son nom résonne dans l'histoire du foot, tu vois. Sauf C'est une s'il question de perd. foi. Mais en C'est une fait, question de priorité. C'est une question de Ouais, priorité, en fait. il n'y a rien y a rien qui est mauvais, hein, qui est non, pas non, Ça, je bon. suis d'accord. mais C'est juste là, il y a un choix qu'il a fait. voilà, et c'est pour ça que Et c'est la après, il faut notion de assumer les conséquences sacrifice. de son choix. Exactement, que dans sacrifice, il y a vraiment ce côté de je le fais par dépit, tu vois. Je le Non, fais tu le parce fais qu'il faut justement, que je non, le tu fais par fasse. choix. Et bah c'est pour ça que c'est moi le terme sacrifice, je le mets vraiment en questionnement, Mais quitte à le retirer oui, du débat parce que je pense que c'est ce qui aujourd'hui joue sur l'état de la santé mentale des gens au niveau compétitif. Je parlais avec ouais. un ancien coach de tennis professionnel qui a accompagné les plus Mm. grands joueurs français sur les... alors il a arrêté il y a peut-être 15 ans maintenant, donc 15 ans plus... enfin, moins 35 ans quoi. Euh, J'étais pas né. il est. Toi, t'étais pas né, oui. Et Néné, et peut-être Elsiric non plus d'ailleurs. Mais moi, et Lilaka, oui, pour le coup. Oh, je viens de Et prendre une balle. oui, je sais, moi aussi. Non, je rigole, Oh, j'étais dommage. complètement né, Tu j'étais sais complètement que là. J'étais complètement là. elle était dirigée vers moi, je pense, la balle. Rassure-toi. Et quand justement, en fait, il Mhm. me parlait de tous les sacrifices qu'il a fait quand il a accompagné des joueurs qui ont fait tous les tournois, etc. Et vraiment, il a dit, c'était hyper émouvant, il avait les larmes aux yeux. Il a dit, mais quand je me rends compte de tout ce que j'ai raté avec ma famille aujourd'hui, je le regrette plus que tout. Et pourtant, il a eu une belle carrière, il a eu machin, mais il dit, mais je suis persuadé, et vraiment, c'est les mots qu'il a eus, hein, c'est pas les miens. Je suis persuadé que j'aurais pu faire autrement, et quand même réussir aussi ma carrière, et quand même réussir la carrière de mes joueurs. Mais encore une fois, il suppose. Et c'est une question de choix. Et c'est là où Oui, je rejoins plus mais sur c'est ce oui, qu'a dit Laka, c'est c'est la même un supposition. choix. Non, parce que enfin, d'un côté comme l'autre, en fait, s'il y a une victoire, il y a une défaite. Je reprends l'exemple de la Coupe du Monde, mais si tu fais la Coupe du Monde et que tu vois pas ton fils, donc ta fille naître, tu perds quelque chose. Et si tu fais la naissance de ton fils et que tu ne fais pas la finale de la Coupe du Monde, tu perds aussi quelque chose. Mais en fait, d'un côté, Tu tu en peux la gagnes un, refaire, tu et de peux l'autre la côté, refaire, tu perds. la Coupe du Monde. Qui te dit que tu Mais pourras non, jamais une la Coupe du refaire? Monde tous les 4 ans. Dis ça à l'Italie, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas qualifiés. Oui, ok, ok, oui, non, mais d'accord, ok, alors t'as la finale, non, mais après, je suis d'accord, genre, t'as Bah, la finale de la Coupe du Monde, non, mais, parce que c'est deux poids, deux mesures, t'as la finale de la Coupe du Monde, où du coup, t'as un objectif et c'est précis, et t'as tout le reste de ta carrière, en fait. Et je pense vraiment que le terme sacrifice à mettre dans, pour avoir une carrière, il faut faire des sacrifices, empêche les limites. Et c'est cette non. éducation, peut-être, dans ces cas-là, à du dosage du sacrifice. Mais est-ce que le terme sacrifice est vraiment à garder? C'est ça que je Bah, questionne. en tout cas, j'écouterai le stream pour en apprendre plus, parce que ça m'intéresse vraiment le sujet. Mais c'est là où, en tout cas, moi, d'un point de vue totalement extérieur à la chose, je ne suis pas d'accord. Mais je suis vraiment ouvert au débat et je suis ouvert à être convaincu, mais en tout cas, avoir votre point de vue pendant le stream, donc je l'écouterai pendant que je fais à manger. En tout cas, c'est passionnant. Et merci de m'avoir pris le T'inquiète. calme. Mais c'est là où, en tout cas, moi, j'émets une Une part réserve. de doute et une réserve, parce que je sais que moi, le sacrifice, c'est quelque chose que je prône dans ma vie de tous les jours. Enfin, je ne suis pas fier de faire des sacrifices, absolument pas. Mais c'est ce qui me rend heureux de me dire que mes sacrifices apportent des résultats. En tout Parce cas, que c'est pas de une mon point de question vue. de discipline plus que de sacrifice. Ouais, mais la dernière fois, j'ai dit discipline, on m'a savaté dans le chat. Donc, Oui, mais bon, c'était je pas les lacas. suis. C'est pour Mais ça. c'était pas Oui, moi. je sais, mais je dis, ouais, je suis discipliné. On m'a dit, non, non. Ah Non, parce non, qu'on faut de la avait eu, discipline. on avait eu un débat sur le terme discipline et sur son étymologie et sur le fait que dans discipline, il y avait aussi ce côté de je le fais quoi qu'il Sacrifice. en coûte. Et en fait, je crois qu'il y Ah avait ce oui. lien avec le sacrifice. Et tu vois, Et moi, je comme suis quoi, et ça évolue d'accord. aujourd'hui. Discipline, effectivement, je pense que c'est plus. Bon, on en avait Moi, j'adore reparlé la de toute discipline. façon après coup, tu vois. La discipline est, ouais, en plus, la tu viens de le dire, un peu nécessaire. Là où le sacrifice, dangerosité, Obligatoire. etc. C'est même C'est sûr. l'obsession, en fait. Non, mais ça Ouais. devient obsessionnel. Mais pour tout, tu veux maigrir, bah, arrête les gâteaux. Bah, c'est un sacrifice. Moins de sucre. Mais elle se met en body. T'auras peut-être pas le sumo body, mais elle se met en body.
Allez, Sur ce, je fais des va gros manger bisous tes et encore carottes. merci. Merci beaucoup Merci pour Allez, toi, ton ciao. Stevie. intervention en tout Ouais, cas, c'était ouais. super. Bonne soirée. Je sais pas s'il est parti ou s'il faut que je le banne. Non, c'est bon, il est parti. Bon, du coup, si vous Merci. n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes banni. Non, c'est pas Ouais. vrai, c'est pas Non, non, vrai, du c'est tout. pas vrai. Mais attends, il y a El Siri qui l'a dit, Lilaka, son année de naissance commence par un A. Un 1, ok. Et il dit un enfant, c'est 9 mois. Une coupe, c'est... Ah, attends, j'ai un truc qui est apparu là. Fermez la pub. C'est 4 ans. Une coupe, c'est 4 ans. Slow TV, tu bannes perso... Personne. Ah oui, ok, il avait du mal à... Moi, franchement, je pense que C'est un vrai débat un en vrai, gros hein. problème, ouais, mais un gros problème, c'est la notion de limite. Mm. Bah, d'où l'encadrement. Je pars du principe que, alors c'est quelque chose que je ressens beaucoup en tant que femme et que je vois beaucoup par rapport aux femmes, c'est tout ce qui va être infantilisation. C'est-à-dire? Et, et bah, qu'on a tendance à te dire que c'est mieux de faire comme ci et comme ça et de te traiter plutôt comme un enfant. Et je pars du principe que, en tout cas bah, pour les personnes que j'accompagne, pour les joueurs, j'aime bien donner toutes les cartes. Tout, tu vois? Ouvrir un petit peu l'esprit pour que la personne se rende compte et fasse son propre choix et après, bah, c'est lui ou elle qui décide de mettre la limite et c'est sa Mm. limite et après les conséquences. C'est un peu comme ça que je fais, du coup avec ma fille. C'est, tu fais ce que tu veux du moment que c'est pas dangereux pour toi, mais par contre après tu assumes pleinement les conséquences Mm. Oui, et c'est connaître les risques en fait. Et les comprendre. exactement. Voilà. Et pour moi, si un sacrifice pour quelqu'un va pas être un sacrifice pour quelqu'un d'autre parce que la notion, elle sera complètement, tu vois, le Mm. curseur, il sera complètement décalé. Mais du moment que c'est ton choix, c'est un choix éclairé et que tu sais pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais, Est-ce et que bah c'est du ok. sacrifice? Ouais, c'est une vraie Bah, question. moi, je suivrai la personne en fait. Et pour moi, mon travail et mon positionnement, ça sera d'être sûr que et bah, la personne n'est pas, tu vois, un petit peu sous emprise, un petit peu de l'environnement ou Mm. Du euh, contexte, de, du truc un voilà, peu fermé dans exactement. des œillères. Ah, le famous, ça, machin, être Ouais. ouais. Mais Star que ça player. reste toujours son choix et qu'il reste en il ou elle, bien sûr, reste en contrôle parce que, bah, je suis pas sa mère, en fait, pour lui dire: «Bah non, faut pas faire comme ça». Mm. Oh, bah ça, c'est des choses qui se font beaucoup, hein. C'est quand tu discutes avec des joueurs ou des joueuses, et c'est le... Ils commencent à raconter, enfin voilà, à discuter, et tu sens qu'il y a un blanc parce qu'il y a l'attente d'un avis. Et mais du coup, je dois faire quoi? Je suis pas là pour te dire, alors jamais de la vie, je te dirai ce qu'il faut que tu fasses. Je te dirai ce qui s'ouvre comme option, un peu ce que tu viens de dire, Mmh. et tu décides. Je sais pas si tu vois, mais c'est un exemple un peu plus vie perso. Quand t'as des Ouais. potes qui parlent et qui disent mais d'après toi je dois faire quoi? Je ronge, je reste en couple, je quitte mon job ou je dois rester. On dit oula, la décision je vais pas la prendre pour toi, c'est trop important, tu vois. Alors attends, Suez TV qui dit genre par exemple quand Dolly veut se battre pour avoir le dernier gâteau, elle oublie qu'elle fait 1m12, que je la balaye et qu'elle sacrifie sa santé. Mais elle assume les conséquences, plus de dents, pas de gâteau, mais elle a une histoire à raconter. Va manger tes carottes s'il te plaît. Allez, va Les faire un... carottes, ça rend aimable, en plus. Exactement, c'était une très bonne idée que tu as eu d'en acheter, je pense. Je vais aller t'en commander et t'en faire livrer un peu plus. On Ah avait là dit là. que c'était chill et que c'était safe place. Mince, alors tu maigri. Je crois qu'on a trouvé le nom de l'émission. C'est clair. Mais du coup, on va Le prendre. aigri talk du soir. Voilà. Team aigri. My bad, j'arrête et j'écoute ça. Mais du coup, Ouais, les le manque de autres dans le discipline de chat, cet homme. vous en pensez quoi? Mm. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de se sacrifier? Est-ce que, c'est le terme sacrifice qui est un problème et qu'on n'est pas sur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait penser en plus, pour reprendre le témoignage que j'ai lu tout à l'heure, on jouait des tournois, on grindait des heures, on vivait presque uniquement que pour ça. On vivait presque uniquement pour ça. Tu vois, je trouve que ça parle un peu de... Il y a un petit éco-sacrifice derrière ça. Est-ce que c'est pas aussi
Une question d'âge. Une question d'âge? Ouais. Tu veux dire, tu veux dire quoi par là? Que quand on est jeune, on a plutôt tendance à se laisser emporter, justement, à vivre que pour ça, et que après, passé un certain âge, et ben on se dit: «J'ai plus le temps pour ça, j'ai plus envie pour ça, finalement, bah, c'est qu'un jeu». Au niveau des joueurs et des joueuses? Ouais. Alors joueuse, on a un Bon, gros, ça, gros phénomène on parce le que tu as sait, la mais société qui dit que c'est l'âge, faut devenir maman, faut se poser, faut machin. Regarde la première, hein, à avoir tout arrêté, parce que je suis devenue maman. c'est vrai que tu peux en parler d'ailleurs si tu veux, toi, de ton expérience, parce que tu étais joueuse avant tout, Ouais, de base. oui. Ah oui, oui, moi j'ai fait, bah, du LOL sur la scène féminine, mais la vieille scène féminine. Je faisais des LAN en Mm. 2013-2014, et puis voilà, les prémices un petit peu quand on avait les ESL Ladies à l'époque, enfin voilà, Ah ce oui. genre de choses avec, voilà, l'équipe Banshee, donc mais un super projet. Enfin, on était 5 filles, on avait toutes commencé, on était Silver Gold, on a tout fini diamant, quoi. Enfin, Mm. c'était, voilà, le niveau féminin sur LOL, surtout à l'époque, était vraiment moins élevé parce qu'on était vraiment très, très peu nombreuses. Mm. Donc voilà, et c'est Oui, vrai que, c'était ben, faut encore. trouver un travail, faut se enfin, personnellement, j'ai vécu les injonctions de, faut se poser, faut se «marier» entre guillemets, avoir un enfant, arrêter, puis il y a plus de place pour une carrière. Arrête, on a failli rejoindre Nana Shore. On nous avait fait une proposition pour rejoindre les Nana Shore à Ah oui, parce que l'époque. SOS qui dit vous aviez pas joué contre Nana Short TV avec Diabalzan. Tu connais? Tu sais que c'est vieux, mamie a Alzheimer un petit peu précoce, donc C'était jadis, le temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas d'ailleurs, c'est vrai. Je pense que cette phrase fonctionne aujourd'hui. Alors c'était ma prof d'éco écoute, moi j'ai des profs de maths à un moment, donc et la meilleure pote de Zerator. Voilà, si jamais ça te rappelle des souvenirs. faudrait que je regarde, mais il y avait Fury qui jouait chez Nana Shore à l'époque. Enfin voilà, c'est très vieux, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que, bah, tu vois, typiquement, bah, j'ai eu ma fille, et stop, quoi. Enfin, je sais plus dans quelle structure j'étais à l'époque, et enfin, ça s'était hyper mal passé, quoi, Hmm. parce que je jouais encore quand j'étais enceinte, je me rappelle, et ça s'était hyper, hyper mal passé, donc bah, je m'étais dit: «C'est pas du tout compatible, et tant pis», et aujourd'hui, bah, je suis préparatrice mentale, et j'ai envie de te dire que j'ai pas du tout envie de redevenir joueuse, parce que moi, cette pression de: «Il faut jouer», de: «Il faut gagner», de Hmm. bah, j'ai pas envie, en fait, j'ai juste plus envie de ça, et que je suis très, très bien en tant que staff, et j'ai pas du tout l'impression, tu vois, d'avoir sacrifié ma carrière de joueuse. J'adore aller rager sur la Question de Ligue des choix. légendes, voilà. Tu jouais à quel poste? Moi, je joue mid. Mid. Ah, tu jouais qui? Ouh là, Pipi comme Eden, ça pourrait nécessiter un épisode entier, mais Pourquoi? beaucoup de choses, parce que j'aimais bien jouer des choses un peu atypiques, un peu toxiques, voilà. C'était quoi les persos toxiques de l'époque du coup? Ouais, je jouais Queen à un moment, beaucoup. Je sais même pas qui c'est, Queen. Fizz, je jouais en jungle. Fils. Ah. Ah Mais voilà, tout ce qui était bizarre, ouais, 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 j'avais un Cassada aussi, j'avais un ouais. L'aîné Cassada. qui dit raciste. Akali, Diana, et puis Ouais. bon, trop de mauvaises expériences qui font que mais il faudrait en parler un jour du féminin, Et on dans pourra en faire l'e-sport. d'ailleurs un vrai sujet en fonction aussi des témoignages d'ailleurs qu'on pourra récupérer. Parce qu'il y a Solès qui précisait aussi que c'était peut-être plus une question de maturité plutôt que d'âge. Ouais, c'est un peu ce que je sous-entendais, Mm. qu'au bout d'un moment, de toute façon, «l'âge t'oblige» entre guillemets. Ouais, c'est plus fréquent, Hem, tu veux dire. Bah, c'est vrai que. Bah, parce qu'en fait, quand tu es une femme, surtout, je parle de mon expérience, hein, Mm. mais alors, je suis désolée, j'ai mon live TikTok qui vient de me sonner hyper fort dans les oreilles, c'était très, Ah. très désagréable. Oh. Voilà, heu, pas du tout inactive. Oui, en fait, tu cette, quand tu es une femme, je trouve que tu as quand même cette horloge biologique qui te dit tic tac, tic tac, tic tac, et qui met la pression. C'est des discours aussi qu'on retrouve chez les joueuses actuellement. Ouais.
Mais il y a plusieurs raisons en dehors de la société. Mais bon, à part faire l'histoire en disant que les jeux vidéo sont arrivés chez le quotidien des filles beaucoup plus tard que chez les hommes, donc il y a évidemment cet écart qui s'est lancé, et puis l'image Mhm. derrière. Mais c'est vrai que bon, ça se démocratise un petit peu aujourd'hui, mais ça reste un vrai, un vrai sujet, parce que même l'indépendance, les jeunes filles quittent plus tôt le logement parental que les jeunes garçons. Ah ouais? Statistiquement, il me semble, ouais, que la tendance avait évolué. D'accord, ça, j'avais pas du tout Donc, l'info. parce que elles quittent peut-être aussi plus vite pour se mettre en couple, tu vois. Ça y a peut-être Mm. ce truc-là. Donc, donc ça joue aussi quand derrière tu as un projet, soit de couple ou d'autonomie, tu as besoin d'avoir des ressources. La scène e-sport, bah, c'est pas d'argent. Donc en fait, à partir de là, ça freine un peu, hein, on va Ah, je pas se pense qu'il mentir. n'y a pas de débat. Voilà. Or, ça paye Mais, pas, mais, il n'y mais a pas d'argent. sur le côté sacrifice, c'est vrai que c'est un. Je suis peut-être têtue à vouloir revenir dessus, mais en fait, c'est une vraie question que j'aimerais davantage euh, poser. Parce que Solès disait, mais voilà, laisse-les répondre, Dolly. C'était pour vous nourrir que je relisais le témoignage. Effectivement, si, comme tu l'avais dit, Lilaka, s'il y avait d'autres hypothèses qui pouvaient être amorcées. Mais par rapport à l'âge, moi, en fait, c'est pourquoi aussi je n'aime pas utiliser le terme sacrifice. C'est parce que quand tu fais des sacrifices à 20 ans, tu les fais de façon un peu plus éclairée que quand on a 14. Et l'e-sport, c'est quand même une scène de très jeunes. Donc moi, il y a un côté Bah, dangerosité de laisser ce terme sacrifice un peu ordinaire, en fait. Comme si c'était une norme. euh, parce mm. que les joueurs aujourd'hui ne sont pas Il faut encadrés. tout sacrifier pour. C'est ça, et ils sont Ça qui est tellement pas dangereux. Mm. encadrés, les jeunes joueurs. Enfin, oui, il y a plein de structures T3, mais c'est des assos. 98%, les personnes qui sont dans le staff, c'est des jeunes aussi qui n'ont pas la notion, qui sont pas éducateurs, qui sont pas animateurs, qui n'ont jamais travaillé avec des enfants, enfin, qui n'ont pas de connaissances en psychologie de l'adolescence, par exemple. Et du coup, bah, c'est pas leur taf, entre guillemets, tu vois. Ça devrait être leur responsabilité, mais c'est pas leur Mm. taf. Du coup, il n'y a personne qui encadre ces jeunes. Ils se retrouvent solo avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Twitch. Et bah, suffit que en tant que jeune joueur ou joueuse, que tu suives, tu follow, euh, pas forcément le streamer ou la streameuse ou le joueur ou la joueuse la plus friendly, la plus respectueuse. Bon, voilà, moi j'ai les termes, hein. Si tu follow un sardoche, bah, ça va être compliqué pour, je pense, ce jeune adolescent de partir avec une base saine en termes de pratique e-sportive. Voilà. Et c'est Mhm. pour ça que je porte vraiment attention sur le terme sacrifice, parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui sont solo dans leur chambre avec Internet en illimité, euh, des parents qui sont souvent très dépassés sur bah, justement l'e-sport, le jeu vidéo, tout ce qui est numérique, et qui sont du coup isolés plus plus quoi. Donc l'influence, elle peut vraiment être, elle peut vraiment être très très forte. Donc et du coup cette notion de sacrifice encore plus mal comprise. Slow TV qui dit après ça c'est normal. Je sais pas sur quelle phrase il avait répondu ça. Donc on va supprimer le message. Non, je rigole. La Pardon, j'ai censure, dérapé, la je suis censure. métisse, c'est ma bad. Ah, ok, pardon, tu répondais au message. D'accord, ok. Si, supprime STP. Non, tant pis, ça restera. Trop tard. On a dit on assume les conséquences. On va dire que tu as répondu Après, à mon tu vois message. Mais je sais pas faire en plus, tu me demandes de supprimer. Je mérite un ban. Oui, tu mérites un ban, mais t'as l'épée. Tu peux t'auto-ban. le fait que les jeunes, alors je pense typiquement scène Fortnite, voilà, c'est là où on a des très très jeunes, soient hyper influençables et fragiles.
c'est pas quelque chose que on va pouvoir dire: «Ben, on protège les jeunes» parce que, des influenceurs, des streamers ou autres qui, bah, jouent aussi d'un personnage toxique, hein. Ça peut être Mmh. aussi, enfin leur moyen de faire des vues et de voilà. Est-ce que ça serait pas plus intéressant, tu vois, de changer, d'éduquer les parents, de communiquer auprès des parents pour qu'ils puissent accompagner les jeunes? Moi, j'adore, ça m'est arrivé 2 fois avec des joueurs Fortnite. J'ai les papas ou les mamans qui m'appellent et qui veulent absolument un entretien et que j'ai un entretien avec les parents et qui me disent que je veux que mon fils, eh ben, il soit suivi, qu'il soit encadré, qu'il soit pas tout seul. Tu entièrement raison. Et ça change beaucoup de choses. Mmh. Ouais, ça m'arrive. C'est la sagesse de l'âge. Non, je suis entièrement raison. Je pense qu'effectivement, les parents sont des acteurs à faire adhérer instant. Et, et c'est pour ça qu'il y a Mmh. aussi, enfin, on sent qu'il y a de plus en plus d'actions de sensibilisation à l'attention aussi des parents. Tu vois, dans les conventions, dans les events, les tournois, tu as de plus en plus de stands euh, Mmh. pour les parents, pour les familles, pour répondre à leurs questions, les aiguiller, voilà, leur expliquer aussi un peu comment ça fonctionne. Enfin, dans la structure dans laquelle j'avais été bénévole, donc Box Gaming, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui m'a permis de faire mes premiers pas au niveau de l'e-sport. euh, J'étais responsable du pôle sensi et prévention sur une pratique saine du jeu Mmh. vidéo. Donc c'est une structure suisse, hein, donc on est encore sur un autre level en matière, on va dire, de diabolisation Ouais. du jeu vidéo. Ils sont encore plus loin que la France à ce niveau-là. Mais du coup, on développait énormément d'actions à l'attention des familles. Pour essayer justement de renouer un peu ce rapport-là et de toucher les parents. Et j'avais eu un témoignage, vous avez fait un event en 2023, je crois, et j'avais eu un père, mais c'était incroyable son témoignage. Il était venu au stand et il avait dit, c'était après une conférence qu'on avait faite, il avait dit mais merci, vous avez même pas aidé, moi je suis gamer, j'ai ma fille qui a 12 ans et qui joue aux jeux vidéo avec moi depuis toujours et ça fait tellement du bien d'entendre que on peut accompagner notre enfant dans sa pratique du jeu vidéo du moment qu'elle est saine en fait et qu'on est là avec ça. Il dit, vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien d'entendre qu'on peut être présent dans la vie numérique de notre enfant. Je trouvais ça super fort comme témoignage de sa part, tu vois. Ouais. Je trouve que pour moi, ça exprimait vraiment, du coup, le besoin, en fait. C'est que les parents sont aussi en demande, finalement. Mais qui savent pas où chercher le truc, quoi. Mmh. Comment il t'avait contacté? Je crois qu'ils m'ont trouvé sur Twitter, hein. Ah ouais, c'est fou déjà que des parents aient Twitter, hein. Je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais ça m'est arrivé, ouais, je dis 2 fois avec des très jeunes, et je trouve ça génial, Ah ouais, non, mais c'est en fou. fait. On a une question. Pour vous, la santé Ouais. mentale vient d'un travail personnel interne ou de l'environnement, l'extérieur, dans lequel on évolue? Bah, les deux. Ça dépend si ça peut être une pathologie. Ça dépend si on est, par exemple, dans une relation toxique ou avec des parents maltraitants. Ou au travail, dans un contexte professionnel qui amène au burn-out. Pour moi, c'est. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis d'accord qu'il y a les 2. Je vais prendre un exemple très, très concret. On va parler confiance en soi Mm. Vas-y. et redéfinir un petit peu ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, ça ne vient pas que de soi. Déjà, c'est plutôt sous la forme d'une pyramide. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois et vous pouvez retrouver donc tout ce que je vais expliquer maintenant, alors je sais plus dans lequel de ces bouquins, mais c'est du de la méthode Target. Comment tu l'écris? Tarjet. C'est, A-R-J. celui qui a écrit la E-T. Bible de la préparation Ok, mentale. target. Ok. C'est vraiment une «base» entre guillemets et hem et en fait, il explique et je suis complètement d'accord avec ça, que, la confiance en soi, c'est une espèce de pyramide avec, à la base de la pyramide, ce qu'on appelle l'amour de soi, donc le socle. Et l'amour de soi, et ben à la base, à la toute base, il vient
de nourriture affective qu'on a reçue. Donc ça peut être les parents, ça peut être l'environnement. Donc je sais pas, hein, les enseignants quand on est gamin, les collègues après quand on est adulte, les amis, voilà. C'est tous les effets positifs, c'est tout la nourriture, l'amour qu'on reçoit, un petit peu, voilà, le positif qui permet de créer un socle. Avec tout ce qu'on a reçu, en fait, dans l'enfance, en grandissant, puis au cours de sa vie, on construit la vision de soi. Donc, c'est le deuxième étage. Et ça, c'est avec l'amour qui nous a nourris, on a la vision qui est la conviction que l'on porte à sa propre valeur. Et c'est indépendant de la réalité. Et rien à foutre. De ce que les gens peuvent dire de: «Mais si, tu devrais avoir confiance». Non, non, c'est vraiment sa propre conviction, c'est son image qu'on a de sa propre confiance en soi et ça, c'est inaltérable. On peut dire ce qu'on veut. Voilà, Oui, ça, c'est complètement interne. quand tu dis on peut dire ce qu'on veut, si une personne externe peut dire ce qu'il veut, Ouais, ça... Ouais, ok. ça changera rien et en fait, ça s'appuie sur toutes les valeurs, les raisons d'être. Enfin, voilà, c'est vraiment la définition qu'on se porte de nous-mêmes, c'est la vision de soi et avec cette vision de soi, là, on monte à l'étage du dessus qui est vraiment la confiance en soi et la confiance en soi, c'est uniquement la mise en action. La décision de ce qu'on va faire et la mise en action. Une conséquence directe du coup de cette vision qu'on a et en fonction de, la l'issue de l'action qu'on va faire et ben ça va alimenter positivement ou négativement la vision de soi qui est complètement intrinsèque et après aussi l'amour de soi parce que les répercussions qu'on va avoir de l'extérieur. Et on peut aussi auto-alimenter l'amour de soi, on peut s'en rajouter. Mais s'il y a pas de nourriture affective un minimum, il y a pas de socle. Mm. On ne peut pas se dire qu'on se construit seul. Non, non, je pense que en grande partie oui, mais il y a forcément quelque chose, quelqu'un ou voilà, qui a apporté même quelque chose de minuscule de positif. Je crois qu'il y avait eu des études en plus de base faites sur les rats, qui, alors je sais pas si c'est cette étude qui fait le lien avec ta pyramide, mais je me rappelle que j'avais étudié ça sur l'aspect neurosciences et Mmh. qu'en fait ils avaient pris des rats qu'ils avaient ou des souris, bon, l'une des bestioles avec une queue et des oreilles quoi, qu'ils avaient coupé de leur mère, donc retiré directement après la naissance et fait grandir voilà horrible. Te Bref, couper les oreilles et la ouais. non, mais Ah non, ils ont pas coupé les oreilles et oh, la queue, ils ont coupé avec la mère. Enfin, ils ont juste retiré. voilà, ouais, Voilà, j'ai il y eu avait. Ah oui, peur. non, non, je suis pas. Je pense que je l'aurais dit OK, sur un ton un c'est peu bon. plus révolte. Ah, tu te rends compte, ils ont coupé Mickey, tu vois. Trauma. Heureusement que ta fille, elle fait dodo. Non, du coup, en fait, ils l'avaient séparée de la mère de la naissance. Et Mmh. ils avaient donc pris d'autres rats qu'ils avaient laissés donc avec la mère après la naissance. Et après quelques mois, bon, les souris, voilà, ça ne vit pas 18 ans, donc quelques mois, une fois que ça avait atteint l'âge plus ou moins adolescent ou adulte, ils les avaient mis dans un contexte de nouveauté. Euh, et en fait, on avait un qui restait reclus au fond de la cage et l'autre qui passait qui en fait était hyper curieux et qui reniflait, qui cherchait, qui allait essayer le truc nouveau qui était présent dans la cage et qu'il n'avait jamais vu. Alors que l'autre ne s'y approchait pas et avait même très peur enfin peur en tout cas de ce qu'ils estimaient être la peur de l'introduction d'un nouveau truc dans son environnement personnel. Donc c'est fou l'impact que ça a quand tu parlais du socle de l'amour qu'on reçoit. De soi. Mm. Mmh. Donc voilà, pour répondre à Slow West, je dirais que, bah, tu peux pas tu peux pas être en pleine santé mentale si tu as pas un minimum des 2. Mm. Et Même si que la part, dépend de chaque personne, sur la balance de ce qu'il faut entre l'extérieur et l'interne. et les deux sont. Je te rejoins beaucoup là-dessus, mais les deux, un mauvais enfin, t'as un contexte environnemental ou extérieur qui peuvent provoquer aussi enfin, qui peut altérer tellement fort la santé mentale qui provoque une maladie derrière. Parce que Mmh. dans santé mentale, hein, voilà, ça résume, enfin, ça englobe beaucoup de choses. C'est comme un état de bien-être global qui permet de faire plein de choses, avoir un rôle dans la société. Et je vais pas refaire toute la définition de l'OMS, mais c'est aussi se dire que son environnement peut nous rendre malades, en fait. J'ai même moi une amie qui un jour a eu une fracture au niveau de la cheville.
une fracture de fatigue. Mm. Une fracture de fatigue, hein, pour ceux ou celles qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est une fracture en gros causée c'est un peu un symptôme de burn-out ou de pré-burn-out, quoi. C'est causé par plus tout un cumul d'un contexte professionnel ou personnel tellement pesant qu'en fait ça fragilise ton organisme à un stade que tu peux en faire une fracture en marchant simplement, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, elle était juste en train de marcher, hein. Et elle est pas sportive, mais elle est pas sédentaire non plus, tu vois. Oui. Donc, et inversement, on peut avoir une pathologie ou une santé mentale qui est altérée par quoi que ce soit et aller mieux grâce à son environnement et à l'extérieur. On va pas guérir d'une maladie, mais en tout cas, on peut aller mieux. Ça peut améliorer, oui. Ça Mm. peut avoir de l'impact dans tous les cas. De toute façon, on a une contagion émotionnelle. Mm. Tu veux l'expliquer? Par rapport, de manière générale, euh, Non, parce que toi et moi, on sait ce que oui, ça veut dire, mais je suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'on dit par contagion émotionnelle, tu vois. oui, la contagion émotionnelle, en fait, ça va être typiquement, il peut y en avoir plusieurs, c'est d'une personne à l'autre. Par exemple, bah, quand il y a quelqu'un qui va rire, bah, ça va vous faire sourire. Ou au contraire, quelqu'un qui est triste, ça va vous faire bah, Mm. pleurer ou vous faire vous sentir triste. Et pareil, contagion émotionnelle, on peut avoir ça du domaine pro au domaine perso. C'est quand vous quittez le taf et que vous vous sentez encore énervé par votre journée. Ou alors que vous n'arrivez pas à dormir parce que vous venez de faire 4 games sur Valo. On va aller attaquer un peu ceux de Valo, hein, complètement tilt. Et qu'après, vous n'arrivez pas à redescendre, que ça vient impacter votre sommeil. Ou vous commenciez une game et tout allait bien, et un de vos mates est en total tilt, il rage de fou, et du coup, bah, ça vous met tilt aussi, et vous commencez à rager. De toute façon, c'est toujours la faute des mates. Ah bah toujours, c'est bien connu. Je vois l'heure qui commence à avancer de plus en plus. Est-ce que Ouais, on passerait pas sur le titre? exactement. D'abord, est-ce que vous avez des questions? Oui, bien vu. Non, nous, on en a pour vous, parce qu'on a beaucoup papoté. Mais on va vous faire bosser un petit peu. Attends, j'ai perdu Je crois qu'ils se sont endormis. En même temps, d'un côté, c'est chill, tisane et plaid. Puis on a des voix tellement douces et Il est là. c'est de la ASMR presque, hein, ce qu'on fait, hein. Attends, j'essaie de retrouver. El Siri qui dit: quelle est votre morning routine? Ah, une question en rapport avec le sujet. Parce que C'est morning mieux. routine, c'est très simple, c'est je vends un café et personne ne me parle. Et toi, dis-moi. Moi, ma morning routine, putain, je me lève, Oui, c'est vrai. je réveille ma gosse, tant bien que mal. Je l'amène à l'école, je prends mon café et plus personne me parle. Oui. Et après, si je fais du télétravail, je m'habille qu'en haut et je reste le pas en pyjama parce que flemme. Voilà. Ah, mais tu sais que je fais beaucoup de télétravail, mais vraiment beaucoup. Et enfin, plusieurs fois par semaine. Et du coup, j'ai remarqué que j'ai dû revoir. C'est là où il y a 10 ans, j'ai acheté des vêtements. J'ai acheté des vêtements, je peux m'arrêter à cette phrase. Maintenant, j'achète davantage des pyjamas ou des joggings. Voilà, C'était les secrets inavouables. c'est ça. Parce que voilà, je veux des sweats et des joggings, les gars. Laissez-moi tranquille là où avant, t'es là, genre, même des chaussettes. Je n'achète plus de chaussettes. J'ai juste mes grosses chaussettes, tu sais, chaussons. Puis voilà. Oh là là. Slow TV qui nous dit anti-cerne, petite crème, café, me foutre dans la gueule de Dolly et redormir. Super, allez. T'as de la chance, t'as l'épée, je peux rien faire, je peux pas supprimer. Alciri qui se lève, la bouscule, elle ne se réveille pas comme d'habitude.
Ah là là. Si tu peux, non, je peux pas. J'ai déjà essayé. J'arrive pas à... Quand je clique, ça veut pas. Bref, du coup, on s'est perdu. Enfin, moi, j'ai l'attention d'une huître, hein, donc si on me met sur un sujet, tu peux mettre du temps avant que je revienne sur le sujet initial. Hein. Donc, hésite pas à me cadrer. Tu vois, la casse si tu sens que je dérape. Je vais sortir la cravache la prochaine fois. Non, Vas-y. c'est pas vrai. Vas-y. On Je sera plus connais. même. Oh, on va se taper des vannes. Ah non, ça va être clip, ça va être terrible. ça, ça, on va rien pouvoir faire. Pour ma défense, j'ai des chevaux à la maison et je monte à cheval. Voilà. Oui. C'est trop tard, le clip, il va s'arrêter avant. Ah, merde. Ça, on le sait. Ah, purée. Hum. Mais qui dit ça? Euh, Attends. Comment ça, la cravache? Ah là là. Bon, on avait une question à vous poser. Oui. Vas-y, j'essaie de trouver ce qu'on a écrit. Euh, Alors, On pense, en tout cas, on espère que ça vous a plu et on pense refaire ce format de manière régulière, donc une fois ou deux par mois. Mais on aimerait bien donner un petit nom à l'émission pour que ce soit plus facilement reconnaissable et puis pour pouvoir communiquer de manière un peu plus fluide. Et on voulait votre avis pour le nom. Voilà, Dolly, as-tu ben, j'essaie de faire un les noms? sondage. Je sais pas comment on fait un Ah, sondage. moi Eh, non les plus. modos, vous savez faire des sondages ici? Il doit y avoir un bouton sondage quelque part. Dit à l'oral. Bah oui, du coup. Alors, les noms, on a AFK et Confidence. Ah, AFK il dit slash Paul. slash Paul. Ah, Le thème principal des émissions, ça va être parler chill de santé mentale de manière décomplexée. Voilà. Safe place et puis discussion du soir avec ton pyjama, ton plaid et et ta nous. tisane ou ton chocolat et nous. Parfait, j'ai réussi. Attends, je vais pouvoir faire un sondage. Merci beaucoup aux jeunes de la commu. Pas si Ah, jeune que ça, je crois. ils n'ont pas connu MSN pour moi, ils sont jeunes. Ah, Durée les 1 minute, whiz. c'est parti. Quel titre pour l'émission? Commencer un sondage. Let's go. À vos votes. Et si vous êtes sur TikTok et du coup vous pouvez pas voir, vous pouvez venir sur Twitch rapido pour voter. Voilà, si vous voulez, ou mettre dans le chat de TikTok. Les Alors, propositions qu'on fait, c'est AFK et Confidence, AFK et Tisane, elle a oublié le E, et Dolly ah ouais, et Lilaka, Chill Mode. Et Nesty nous propose Canapé Mental. tiens, on n'est pas de canapé. Ah, mais c'est sur l'image, si on a un canapé, c'est vrai. Alors, n'hésitez pas à voter, hein. Il reste pas beaucoup de temps. Et on est à 0,0,0. Donc là, on a un peu besoin de votre aide quand même. Je sais pas si vous, ça se met à jour. Moi non. Ah, allez, Chaud Cornelia. on est deux. Super. Je vais sortir le même, hein. Bande de bâtards, on est que deux. Hein. Il y a eu 2 votes 50-50. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Alors, je sais qu'on n'est pas 18 000 ce soir, on est 8. Mais ça ferait déjà... Eh ben, il en reste 2, on relance. Parti avec les 2 derniers. Allez. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah oui, voilà. Attends. Ça veut plus, hein. Ah voilà. Quel titre? Donc, on avait AFK et Tisane. Et Dolly et Dilaka, Chill Mode. Ouais. Allez, je vais mettre 2 minutes parce que vous êtes un peu lent, on va pas se mentir, mais bon, on est bienveillant, on a dit quand même. Allez. Le live santé mentale, chill, good vibes, safe place, matraqueuse. On parle de dictature, de cravache et AFK dictature. de cravache, ouais. Ça va rester. Crois-moi, ça va rester. Cravache et dictature. Ah là là. Oh. Alors pareil, du coup les amis,
N'hésitez pas à voter, le sondage est en cours et il reste encore 1 minute. Faites un pile ou face même si vraiment. Mais l'objectif, voilà, c'était de choisir avec vous pour voir, après avoir vécu ce live avec nous, lequel de ces noms. Après, vous pouvez dire les deux sont nuls et du coup changer, hein. En vrai, dites-le. Le Ah, le vote vote est est buggé. buggé. Ah! Bah évidemment, je peux pas faire un truc qui fonctionne du premier coup, moi, quand il s'agit du numérique, hein. C'est trop beau. Bah votez dans le chat, tapez un ou deux. Tapez 1 pour AFK Tisane et 2 pour Deliliaka Chill Chill Mode. mode. Tu sais, on essaie de faire des trucs un peu, tu vois. 8. Néné TV, vraiment toujours là. 8. Le numéro Pourquoi ce sont complémentaire. tous mes modos qui, qui sont indisciplinés comme ça? Nesty 1. Ah, merci. D'autres personnes présentes qui veulent donner leur avis. N'hésitez pas à nous dire, hein, si vous trouvez que les deux sont nuls, hein. En vrai, on peut être de nouveau On sera presque inspiré. pas vexé. Hein. Ah oui. Oui, maintenant je ferai juste accessibilité au chat que pour les subs. C'est tout. Et c'est encore un 50-50. Ah, c'est terrible. Je te copie. Il n'y a personne d'autre qui veut. Bon, eh ben écoutez, on vous dira. C'est nous qui allons choisir, du coup. On reviendra vers vous. Bah, en fait, je pense, en vrai. Toi, c'est lequel que tu préfères? Moi Ouais, Ah, mais c'est le AFK Tisane, je trouve ouais. ça trop bien. Je pense que on va. Dictature, cravache et tout, quanti. Voilà. On va le prendre parce qu'en plus, tu vois, alors là, c'est mon côté plus pratico-pratique aussi. C'est plus court. C'est AFK plus et facile à tisane. mettre Ah à faire un ouais, mais titre. eh ben, dans les tweets, ça prendra moins de caractères. Cravache et Tisane. Ah mon dieu. Voilà, et bah écoutez, merci. Du Il y a coup, eu une glissade en fin de ce live. Voilà. Tisane et dictature. alors c'est AFK et tisane. Voilà. Maintenant, on a un titre. Bon, je Nickel. verrai peut-être pour changer la couleur parce que je suis pas sûre que. Ouais, je suis d'accord. Comment on change? Sélectionner une couleur. Jaune. Quelle couleur on peut mettre pour que ce soit visible? Je sais pas, je teste ça. Non, on voit rien du tout. En C'est une bonne noir. question. AFK et tisane. On voit R, hein. C'est fou. Est-ce que ça vous a plu comme live, Bon, je verrai plus comme tard. premier, Mm. comme première petite émission? Je vois pas le chat, hein, du coup, je suis en train d'essayer de. Ça marche pas. Alors Tant pour pis. l'instant, j'ai pas de réponse sur ma question. Ah, Plutôt même couleur que les fleurs fleur en en haut haut des des cadres. cadres. Oui, Ah, je suis d'accord. merci. Je vais faire ça. Et du coup, pendant que je m'amuse avec le truc, hein, répondez, hein, vraiment, n'hésitez pas. Ah, Ah, voilà. on a Néné qui a bien aimé. Et les autres au moins un minimum, parce que bon, sinon ils se seraient barrés, je pense. Oui, parce qu'on est resté quand même assez stable, hein, en termes de participation. Et merci, hein, d'ailleurs pour votre Ouais. venue, votre présence, vos questions, votre intervention, même au micro. Euh, c'est top parce que c'est pour ça en fait aussi qu'on fait ça, hein. C'est pour que vous puissiez parler, exprimer. C'est vraiment l'objectif. Ici, on a beaucoup d'humour et de second degré, mais c'est premier degré, une safe place. En tout cas, c'est l'ambition de l'émission. Mm. Donc, merci Et de d'avoir été pouvoir là avec aussi nous. oser dire des choses qui Mm. peuvent potentiellement, pas déranger, mais venir un petit peu à contre-courant, soulever les choses. Voilà, ça fait aussi partie Mm. des missions que je nous fixe. Ouais, pour le live, complètement, pour l'émission. Ouais, tout Et à en fait. plus, enfin, sachez que c'est pas parce que nous on donne entre guillemets, je mets entre guillemets avis,
mais en tout cas, on parle de sujets ou voilà, un peu comme les sacrifices ou quoi que ce soit, que vous n'êtes pas libre de dire quand vous n'êtes pas d'accord. Au contraire. Parce que faut savoir que on peut penser quelque chose aujourd'hui et évoluer demain. Et parce que vous nous aurez apporté peut-être votre expérience, Mhm. votre vécu, une compréhension différente, une définition différente d'un mot, bah, peut-être que ça nous fera également voir les choses différemment. Et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on continue en fait à toujours être la meilleure version de soi en apprenant des autres. Donc nous on est là, on vous apporte des tips, des choses, mais vous êtes tout aussi sachant en fait dans ce sujet-là. Votre expérience compte. Nesty qui dit alors je peux pas trop dire, je veux pas être hypocrite, je dirais en voyant la rediff. Oui, mais pour le peu que tu as vu, est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que voilà. Merci en tout cas d'être passé. Slowest qui Ouais, dit notre sagesse, merci notre à enseignement, tous. notre temps, notre argent, notre âme, on donne tout. Noël P, Néné qui rajoute. Oui, mais il manque le canapé. C'est ce que je disais, je sais plus à qui d'ailleurs. On aimerait avoir un studio, un canapé et une table, des vrais micros. Un jour peut-être. Bah, écoute, si j'ai la maison plus vite, il y a peut-être moyen, hein. Ah, j'avoue, ça pourrait être très stylé. C'est vrai. Ouais, Ah ouais, j'ai oublié. un vrai studio. Mais voilà, On en va tout s'arrêter là cas. du coup, parce que les mamies vont aller au lit. Ouais, purée, 22h18, t'as raison. Je voulais Bah arrêter au merci plus à tard à 15. tous. Merci aussi, Ouais. Miyaka. Et des bisous. Merci à toi. Alors attends, j'arrive, Bonne hein. soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée.